parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 3, un sacerdoce royal. Étude de la semaine, 1 Pierre 2, versets 1 à 3, Hébreux 4, verset 12, 1 Pierre 2, les versets 4 à 8, Ésaïe 28, verset 16, Exode 19, les versets 3 à 6, et 1 Pierre 2, les versets 5, 9 et 10. Verset à mémoriser. Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Immergé comme il était dans la culture juive, la religion et l'histoire, Pierre qualifie les chrétiens auxquels il écrit de « nation sainte », un peuple que Dieu s'est acquis. Il emprunte ainsi au vocabulaire de l'Alliance que l'Ancien Testament emploie pour parler d'Israël en l'appliquant ici à l'Église du Nouveau Testament. Rien d'étonnant à cela, les païens qui croyaient en Jésus ont été greffés au peuple de Dieu. Ils sont désormais eux aussi participants des promesses de l'Alliance. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées et si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains 11, versets 17 et 18. Dans les passages étudiés cette semaine, Pierre montre à ses lecteurs la responsabilité sacrée et l'appel imminent qu'ils ont reçu en tant que peuple de l'Alliance. Ceux qui, pour reprendre les mots de Paul, ont été greffés à l'olivier. Et parmi ces responsabilités, on trouve celle-là même qui était déjà celle d'Israël. Proclamer la grande vérité du salut offert dans le Seigneur. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Dieu nous appelle en tant que peuple choisi à aller dans le monde entier et à proclamer l'Évangile. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à dimanche. Vivre en chrétien. 1 Pierre 2, le verset 1 commence par donc, ce qui implique une relation de cause à effet. 1 Pierre 1, nous l'avons vu, expliquait ce que Christ a fait pour nous, ainsi que la manière dont nous devons réagir à son action en notre faveur. Dans le chapitre suivant, Pierre reprend ce thème et l'approfondit. Lisons 1 Pierre 2, les versets 1 à 3. Que nous dit Pierre sur la manière dont nous devons vivre? 1 Pierre 2, les versets 1 à 3, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre emploie deux images distinctes pour montrer que les chrétiens ont un double rôle. L'un est négatif, certaines choses sont laissées de côté, l'autre est positif, nous devons chercher à faire quelque chose. Dans sa première image, Pierre exhorte les chrétiens à se débarrasser de la malice, de la tromperie, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute parole mauvaise. 1 Pierre 2, le verset 1. Les chrétiens se conduisent donc différemment de la plupart des gens. Du fait qu'ils ont rejeté la malice, ils ne désireront pas faire du mal aux autres, mais à la place rechercheront leur bien. Du fait que les chrétiens ont rejeté le manque de sincérité, ils n'agissent pas pour tromper les autres, mais ils sont francs et honnêtes. Les chrétiens n'envient pas ceux qui sont mieux lotis qu'eux. Ils se contentent de leur vie et ils prospèrent là où la Providence les a placés. Ils ne font pas non plus de déclarations qui nuisent délibérément à la réputation de l'autre. La deuxième image que prend Pierre, celle d'un bébé affamé qui réclame du lait, 1 Pierre 2, verset 2, constitue l'aspect positif de son enseignement. La vie chrétienne ne se limite pas à abandonner les mauvaises choses. Une telle existence serait vide. Non, il s'agit de rechercher la nourriture spirituelle, mais avec la même intensité qu'un bébé qui crie pour avoir du lait. Pierre renvoie ses lecteurs à la source de cette nourriture spirituelle, voir également Hébreux 4, verset 12, Matthieu 22, verset 29, 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. La parole de Dieu, la Bible. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons grandir spirituellement et moralement, car en elle, nous avons la révélation la plus complète de Jésus-Christ.
Et c'est en Jésus que nous avons la représentation suprême du caractère et de la nature du Dieu saint que nous sommes appelés à aimer et à servir. Quel est le lien entre ces deux idées? Autrement dit, pourquoi le fait de rechercher la nourriture spirituelle de la parole nous aide-t-il à laisser de côté les actions et attitudes mauvaises contre lesquelles Pierre nous met en garde? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Qu'arriva-t-il aux enfants d'Israël lorsqu'ils désobéirent au commandement de Dieu? Que peut-il nous arriver si nous les imitons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la pierre vivante. Lisons 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. Voir également Ésaïe 28, verset 16, Psaume 118, verset 22, Ésaïe 8, versets 14 et 15. De quelle vérité cruciale Pierre parle-t-il ici? Que nous dit-il sur la réponse que nous devons donner à Jésus? 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Psaume 118, le verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ésaïe 8, versets 14 et 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Après avoir dit à ses lecteurs de rechercher la nourriture spirituelle, Pierre attire immédiatement leur attention vers Jésus-Christ, la pierre vivante, référence probable au temple de Jérusalem. Dans 1 Pierre 2, les versets 4 à 8, il cite 3 passages de l'Ancien Testament qui mettent en lumière la signification des pierres angulaires, qui représentent le rôle de Jésus dans son Église. Pierre n'est pas le seul à associer ces versets à Jésus. Jésus lui-même emploie le psaume 118, le verset 22, pour conclure l'une de ses paraboles, Matthieu 21, verset 42. Pierre fait de même dans Acte 4, le verset 11, dans son discours aux chefs juifs. Et Paul cite Ésaïe 28, le verset 16, dans Romains 9, le verset 33. Là où Pierre veut en venir, c'est que même si Jésus a été rejeté et crucifié, Dieu l'a choisi pour devenir la pierre angulaire de sa maison spirituelle. Les chrétiens sont donc des pierres vivantes intégrées dans cette maison spirituelle. En employant le vocabulaire de la pierre angulaire et des briques, Pierre présente une image de l'Église. L'Église est fondée sur Jésus, mais elle est composée de ceux qui le suivent. Remarquez que devenir chrétien signifie que l'on fait désormais partie d'une communauté chrétienne ou église locale. De la même manière qu'une brique doit faire partie d'une structure plus importante, les chrétiens ne sont pas appelés à être des disciples de Jésus en vivant coupés des autres. Un chrétien qui n'adore pas et qui n'œuvre pas avec d'autres chrétiens pour faire avancer le royaume de Dieu constitue une contradiction dans les termes. Les chrétiens sont baptisés en Christ et de ce fait, ils sont aussi baptisés dans son Église. Pierre parle également de la fonction de l'Église. Elle doit former un sacerdoce royal, 1 Pierre 2, le verset 5, qui offre des sacrifices spirituels. Dans la Bible hébraïque, les prêtres sont les médiateurs entre Dieu et son peuple. Les paroles de Pierre, entre autres écrivains du Nouveau Testament, empruntent souvent au vocabulaire du temple et de la prêtrise pour
présenter l'Église comme le temple vivant de Dieu et son peuple comme ses prêtres. Il évoque le système cultuel de l'Ancien Testament afin de révéler des vérités sur la manière dont les chrétiens doivent vivre et agir aujourd'hui. Lisez 1 Pierre 2, verset 5. Que signifie l'expression « offrir des sacrifices spirituels » ? Comment les chrétiens, en tant que communauté d'adorateurs, offrent-ils des sacrifices spirituels ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que peut faire l'Église pour continuer de révéler Dieu à l'humanité? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le peuple de l'Alliance. Pierre écrit beaucoup d'un point de vue vétérotestamentaire. Et au cœur de cette perspective, il y a l'idée d'une alliance, thème central dans la théologie juive et chrétienne. Qu'est-ce que l'alliance ? Alliance, en hébreu, bérit, est un terme qui décrit un traité ou un accord formel entre deux parties. Cette alliance pouvait être contractée entre deux individus, par exemple entre Laban et Jacob, dans Genèse 31, verset 44, ou entre deux rois. Par exemple, Salomon et Hiram dans 1 Roi 5, verset 26, où bérit est traduit par un accord dans la parole de vie et par un pacte dans la Tobe. Elle pouvait également être conclue entre un roi et son peuple, comme David et les anciens d'Israël, 2 Samuel 5, verset 3. Parmi tous ces thèmes, l'alliance particulière qui existe entre Dieu et son peuple choisi, les descendants d'Abraham, est de première importance. Lisons Genèse 17, les versets 1 à 4, Exode 2, le verset 24, et Exode 24, les versets 3 à 8. Que nous indiquent ces textes sur l'alliance que Dieu a conclue avec Israël? Genèse 17, les versets 1 à 4. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Exode 2, le verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant : « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Le premier livre de la Bible, Genèse, raconte comment Dieu a fait alliance avec Abraham. Genèse 15, les versets 9 à 21, Genèse 17, les versets 1 à 26. Dieu se souvint de cette alliance quand il sauva son peuple de l'oppression en Égypte. Exode 2, le verset 24. Dieu la renouvela du temps de Moïse, quand il donna les 10 commandements et d'autres lois aux enfants d'Israël. Exode 19, les versets 1 à Exode 24, le verset 8. En particulier, Exode 24, les versets 3 à 8. Mais les promesses de l'alliance n'étaient pas inconditionnelles. Le Seigneur a conclu une alliance avec eux. S'ils étaient fidèles dans l'observation de ses demandes, alors il les bénirait en abondance dans toutes les œuvres de leurs mains. En effet, les prophètes n'ont eu de cesse d'avertir Israël des dangers de la désobéissance à la loi de Dieu en employant souvent du vocabulaire qui rappelait l'alliance. On dit qu'à l'exception possible des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, de nombreuses prophéties de la Bible sont conditionnelles. Voilà combien l'idée de l'obéissance concernant les promesses de l'Alliance est réelle. L'exaucement des prophéties, des bénédictions de l'Alliance dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu, tandis que les prophéties de Wynne ne s'appliquaient qu'en cas de désobéissance. Que signifie pour vous être dans une relation d'alliance avec Dieu ? Quelles obligations cette relation d'alliance place-t-elle sur vous ?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment les Écritures rédigées il y a des milliers d'années nous aident-elles aujourd'hui à devenir parfaits en Christ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, un sacerdoce royal. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sous des ailes d'aigle, et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Exode 19, les versets 3 à 6. Voilà le message de l'Évangile révélé des millénaires avant la croix. Dieu rachète son peuple, le sauvant du péché et de l'esclavage du péché. Puis il ordonne à ses élus de l'aimer et de lui obéir, car ils sont un peuple spécial, un peuple de l'Alliance, devant lui et devant le monde. Lisons 1 Pierre 2, les versets 5, 9 et 10 et Exode 19, verset 6. Que veut dire Pierre quand il appelle les chrétiens un sacerdoce royal et une nation sainte? 1 Pierre 2, verset 9. Que nous indique ce langage à nous, chrétiens adventistes du 7e jour, sur nos obligations? 1 Pierre 2, les versets 5, 9 et 10. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Une maison spirituelle, une lignée choisie, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu s'est acquis. Toutes ces expressions honorifiques employées dans la Bible décrivent la relation particulière que Dieu avait avec les descendants d'Abraham. Dans le cadre du Nouveau Testament, en parlant de Jésus et de la croix, Pierre emploie un langage similaire et l'applique aux membres de l'Église. Les promesses de l'alliance que Dieu avait faite à Israël ont été élargies pour inclure non seulement les Juifs qui croient en Jésus, mais également les croyants d'origine païenne. Oui, à travers Jésus, les païens aussi peuvent prétendre être des enfants d'Abraham. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, le verset 29. À travers Christ, n'importe qui, quelle que soit son origine, peut faire partie de ce sacerdoce royal. La Bible déclare que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus des morts et que nous serons de même ressuscités par l'Esprit. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter des morts. L'Esprit est donc Dieu. Une nation sainte, un sacerdoce royal, appliqué à nous, que signifient de pareilles expressions? Dans ce cas, quel genre de vie devrions-nous mener, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté? Comment être à la hauteur de cet éminent appel? Et nous vous laissons cette question réflexion. Comment pouvons-nous aimer ceux qui ne nous aiment pas, tels que ceux qui s'ingénient à nous faire du tort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, proclamer les louanges.
Les parallèles avec l'Église de l'Ancien Testament ne concernent pas seulement le salut et le fait que nous avons été appelés et choisis par Dieu. La question est, appelés et choisis pour quoi faire? Pierre ne tarde pas à donner la réponse. Pierre souligne que cette relation spéciale a un but. Les chrétiens doivent annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. 1 Pierre 2, verset 9. C'est cela que devait faire Israël. Dieu les a appelés à être ses témoins pour le monde. L'objectif de Dieu était de bénir le monde entier à travers Israël. L'objectif de Dieu était de bénir le monde entier à travers Israël, son peuple de l'Alliance. Lisons les textes suivants. Qu'ont-ils en commun? Deutéronome 4, verset 6, Deutéronome 26, les versets 18 et 19, Ésaïe 60, les versets 1 à 3 et Zacharie 8, le verset 23. Deutéronome 4, verset 6, « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Deutéronome 26, les versets 18 et 19, « Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. » Ésaïe 60, les versets 1 à 3, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Zacharie 8, le verset 23, « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Israël, en tant que peuple de l'Alliance, avait une mission, celle d'atteindre le monde avec l'Évangile, avec le salut offert par le Seigneur. Les chrétiens ont la même mission divine. Ils sont appelés à partager avec les autres leur expérience et leur connaissance de Dieu et de ce qu'il a fait pour le monde à travers Christ. Lisons 1 Pierre 2, verset 10. Pourquoi ce texte est-il si central pour la mission et l'objectif des chrétiens? 1 Pierre 2, verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Le monde est plongé dans le péché, dans la mort, dans la ruine imminente. Mais Jésus a donné sa vie pour sauver tout le monde de cette destruction. Comme avec Israël autrefois, les termes d'honneur sont aussi des termes de responsabilité. Les chrétiens ont un statut extraordinairement élevé. Ils sont le peuple de Dieu. Mais cela entraîne une responsabilité, celle d'inviter d'autres personnes à partager ce statut élevé. Comme le déclare 1 Pierre 2, verset 10, les chrétiens forment à présent leur propre peuple. Ils n'étaient pas un peuple au départ, mais ils ont désormais reçu la miséricorde nécessaire pour devenir une nation sainte. Voir Osée 1, le verset 2. Dans la Bible, saint a généralement le sens de mise à part, pour l'adoration. Par conséquent, en tant que nation sainte, les chrétiens doivent être séparés du monde, distinction qui se voit dans le genre de vie qu'ils mènent. Ils doivent également être comme un feu dans la fraîcheur de la nuit, qui attire les autres jusqu'à sa chaleur. Les chrétiens ont la responsabilité de partager avec les autres le glorieux salut dont ils sont participants. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle assurance avons-nous en tant que peuple choisi dans cette génération? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. L'Église a une grande valeur aux yeux de Dieu et il l'apprécie non pour son apparence extérieure, mais pour la piété sincère qui la différencie du monde. Il estime dans la mesure où les membres qui la composent grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ et progressent dans la vie spirituelle. Le Seigneur aspire à recevoir de sa vigne des fruits de sainteté et de désintéressement, d'amour et de bonté. L'art le plus merveilleux ne saurait être comparé à la beauté du caractère des représentants du Christ. C'est l'atmosphère de grâce qui enveloppe
environne l'âme du croyant, le Saint-Esprit agissant sur ses pensées et sur son cœur, qui fait de lui une bonne odeur de vie, donnant la vie et permet à Dieu de bénir son œuvre. À méditer, comment est-ce d'être appelé des ténèbres à son étonnante lumière? Qu'est-ce que cela signifie? Si vous deviez expliquer cette idée à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, que diriez-vous? Qu'est-ce que les ténèbres? Qu'est-ce que la lumière? Et quelle est la différence entre les deux dans le cadre de ce dont parle Pierre? Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les observerez et les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur, notre Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui? Deutéronome 4, les versets 5 à 8. En quoi ces paroles s'appliquent-elles à nous, adventistes du 7e jour? Et à quoi Dieu nous a-t-il appelés à cause de tout ce que nous avons reçu? Lisez 1 Pierre 2, le verset 3. Que veut-il dire par « Si vous avez goûté la bonté du Seigneur », de quelle manière avez-vous goûté sa bonté? Pensez à votre église locale. Qu'y a-t-il d'attirant chez cette église? Qu'y a-t-il d'attirant chez ses membres? C'est-à-dire vous, aux yeux de ceux qui ne connaissent rien des adventistes ni de nos croyances. Pour conclure, être disciple de Jésus est un poste privilégié et un appel élevé. En répondant à son invitation à le suivre, nous entrons dans une réalité différente, dans une façon de vivre nouvelle et enrichissante. Cela ne veut pas dire que tout se met à aller comme sur des roulettes, mais plutôt que nous devenons membres de la maison de Dieu et que nous avons un accès direct au Créateur et au Souverain de l'univers. En plus de jouir de ce privilège et de marcher vers la sainteté, nous devenons les représentants de la famille et du royaume de Dieu pour nos semblables. Des agents de l'amour, de l'espérance et de la réconciliation que le Créateur offre à tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.